Depuis juillet 2015, en partenariat avec le Fonds d'expérimentation de la jeunesse et le gouvernement calédonien, le Centre Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie a créé une plateforme pour favoriser la mobilité européenne et internationale des jeunes. Bénéficiant du label Eurodesk, il a ainsi ouvert un nouvel espace d'accueil au centre-ville de Nouméa dédié à cette mission. Informer les jeunes sur tous les dispositifs de mobilité en Europe et à l'international, grâce notamment au service volontaire océanien ou au programme Erasmus+. En septembre 2016, 8 jeunes originaires des îles Loyauté et n'ayant pour la plupart jamais quitté le territoire sont partis pour 3 mois au Vanuatu. Une mission réalisée dans le cadre du service civique pour participer à un chantier, la rénovation du local des scouts à Port-Vila. Donc, ce sont des jeunes tous originaires de la province des îles Loyauté que je salue et originaires des 4 communes Tiga, Marais, Lifou et Ouvéa. On a misé sur la province des îles puisque du fait de leur double insularité par rapport à déjà à la Nouvelle-Calédonie et après par rapport à la France. Donc il y avait un gros problème d'accès à l'information. Donc notre mission, c'est de les informer que ces dispositifs de mobilité existent pour eux. Donc aller à leur rencontre et en parler, les sensibiliser. Et après, on a eu des retours et voilà, on organise un chantier international au Vanuatu et ils ont répondu présent. Donc ils sont motivés pour y aller. T'es content de partir? C'est quoi ton ressenti? T'as peur? Non, c'est bon, c'est cool. Enfin, surtout de partir en groupe, c'est déjà rassurant. Si tu partais tout seul, tu vas paniquer? Ouais, parce que c'est pas rassurant. Parce que la première fois, j'étais pas d'accord. J'ai dit non, je veux pas. Et j'ai bien réfléchi avec mes parents. Ils m'ont parlé et ça fait que c'est mes parents qui m'ont rassuré. Et c'est la deuxième demande. Et là, j'ai accepté. Là, j'ai dit, faut que je parte. Faut pas que je reste toujours à la maison. Et ça va durer 3 mois? Oui, 3 mois de chantier. Là, ça y est, je sens que je suis prêt pour travailler et pas travailler que pour moi, mais pour aussi les d'autres jeunes qui vont venir derrière moi aussi. Ça se passe déjà, on reçoit le jeune pour savoir déjà sa motivation à partir, hein, parce qu'on n'est pas là aussi pour payer des voyages aux jeunes. On est là pour construire avec lui un départ dans un cadre bien précis. On est là pour évaluer avec lui son engagement. Quand la décision de partir, ça ne se prend pas du jour au lendemain, c'est qu'on y a pensé, on a réfléchi et que donc l'accompagner dans cette réflexion et tout ça. Et lui apporter des éléments qui puissent le conforter aussi dans son choix. Les freins, il y en a pas mal. C'est déjà la peur de l'inconnu, l'appréhension aussi de la famille, de laisser partir un jeune. Ça peut être un frein, mais aussi un moteur chez certains, hein, la famille. Et surtout, moi, avec l'expérience, c'est être à la hauteur. Parce que quand ils partent en fait en mobilité, c'est dans le cadre du volontariat. Donc être dans une mission, dans une organisation à but non lucratif. Et donc souvent on se pose la question, mais j'espère être à la hauteur de ma mission. La méconnaissance du pays dans lequel on va arriver. Donc lors des préparations au départ, on a des intervenants des pays qui viennent. Dans le programme du service volontaire océanien, des intervenants des pays dans lesquels on envoie nos jeunes qui sont là pour une semaine avec nous. Et aussi toutes les recherches avec eux sur Internet, dans l'entourage et tout. De retour de mission 3 mois plus tard, les volontaires sont réunis au CIGNC, accompagnés par André Macaire, leur chef de chantier au Vanuatu. Alors, ça s'est très bien passé. Quand je suis arrivé, donc il y a 3 mois, j'ai trouvé une équipe de jeunes assez renfermés, assez timides, avec les capuches, les bonnets sur la tête, mais alors ils ont changé à 100%. Hein. De ce côté-là, moi-même et la structure organisatrice ont trouvé un changement radical et ça a été formidable. Ils se sont très bien comportés en respectant le règlement, en respectant des horaires, le travail, le respect des personnes, de plein de choses. Très surpris et très agréablement surpris. J'ai acquis des choses nouvelles. Par exemple, j'ai évolué un peu dans la langue anglaise et bishlama.
Et puis j'ai réussi à aller de l'avant à travers les personnes inconnues. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à aller vers les autres. J'ai vu à travers la culture vanuataise que par rapport à nous, on se plaigne beaucoup, avec beaucoup, mais eux, ils ont peu, mais ils sont heureux. Voilà. Et puis ils sont accueillants et ils viennent tout de suite vers nous. Ouais, c'est la première fois que je sors du pays, puis voilà, j'étais à la tribu, puis on restait comme ça, et tous les matins, c'est le même train-train. Maintenant, je cochon, et puis voilà, pour moi, c'est ennuyant de rester comme ça. C'est pas que ça sert à rien, mais t'as pas resté comme ça toute ta vie. Puis tu vas pas dépendre de papa et maman. Puis voilà. Peut-être j'ai grandi, peut-être j'ai grandi mentalement. Forts de leur expérience, avec le soutien aussi de la province des Îles Loyauté, les volontaires se préparent désormais à la deuxième partie de leur service civique. Devenir pendant 3 mois des ambassadeurs de la mobilité auprès d'autres jeunes des îles. La mission a duré 3 mois. Et on est au milieu de la mission parce que leur service civique est de 6 mois. Donc à partir de maintenant, j'interviens plus, sauf pour l'évaluation. Et c'est eux qui vont être chargés de répandre la bonne parole, comme on dit, et d'informer les jeunes sur ce qu'ils ont vécu pour inciter, comme c'était la première intervention de la structure, pour inciter les autres et continuer dans ce chemin-là. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui connaissent pas encore ce programme, ce service civique. Et puis à travers ce voyage, on veut les faire connaître comme quoi s'ils ont échoué leur bac ou ils n'ont pas de projet pour la suite, il y a le service civique qui existe. Et puis nous sommes là pour témoigner. S'ils ont besoin d'informations, nous sommes là. J'ai remarqué aussi que grâce à ce voyage, on a plus confiance en nous et on gagne en maturité et en autonomie et en indépendance. Parce que je crois qu'avant ce voyage, je ne serais pas capable de parler face à la caméra. Nous deux, on a décidé de continuer un service civique volontaire au Sénégal, mais pour 2 ans sur Fidji. On part pour mieux revenir. Et c'est pas en restant chez nous qu'on va avancer.